Bon, si je me sur ma tronche, les gens, trop de sous. Alors c'est parti pour un nouveau vlog sur ma diète actuelle, une diète un peu plus saine qui va peut-être plus vous plaire, qui ressemble plus aux normes. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a tout simplement un thé noir. Un thé noir. Je suis doucement, hein, les enfants ils dorment. Là, on a 6 œufs, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 jaunes. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, des flocons d'avoine, je vais foutre de l'eau, je vais le boire, et c'est fini. Pas de chichi avec des flocons d'avoine au chocolat, pas de chichi avec un peu de fromage blanc, pas de chichi avec un peu de lait, pas de chichi avec je sais pas quoi d'autre. Flocons d'avoine à l'eau, boum, c'est parti. Maintenant, je te montre. Niveau complément alimentaire, pour le matin, c'est là que j'en prends le plus au réveil. C'est simple. Les multivitamines de MyProt. J'utilise beaucoup de MyProt parce que tu vois, je prends les gros flocons de 240 gélules. Il n'y a que MyProt ou Prozis ou les trucs de ce genre qui font des packages assez conséquents. Après, toi, si tu veux prendre de la marque, un truc bien commercial et payer plein pot, c'est ton souci. Vitamine C, vitamine C. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? De la glucosamine parce que je suis vieux et que j'ai les articulations qui partent en sucette. Toujours les électrolytes que je prenais cet été. Électrolytes. Attends. Si ça commence à briller. Hein. Hop, électrolytes. Je prends plus ceux de Pic Nutrition. J'ai vu que MyProt en faisait, donc ça m'évite de faire 2 commandes chez 2 fournisseurs différents. Du CLA, je prends 2 gélules le matin, 2 gélules à midi. Et là-dedans, c'est tout simplement les oméga 3. Je prends les paquets de 1000 gélules, et puis je les mets dans un petit récipient pour éviter d'encombrer les placards de la cuisine. Et c'est tout. Alors ça fait juste un petit tas comme ça. Voilà, rien de très violent. Allez, on se retrouve pour la collation de 10 heures. Boum! Bon les gens, la collation du matin, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau protéiné. Voilà, je fais un gâteau le dimanche, en fait j'en fais 2, que je coupe en 3. Et voilà, ça me donne une part comme ça. Dans chaque part, il y a 750 calories exactement. Donc il y a de la farine d'épeautre, il y a de la farine d'avoine. Il y a 3 œufs, il y a 100 grammes de fromage blanc, il y a des fruits rouges, puis je crois que c'est tout. Oui, il y a d'amandes en poudre aussi. Et ça doit être tout, voilà, 700 calories. Je pense que c'est un peu plus sain que ma précédente diète où je bouffais du poulet en tranches. Le poulet en tranches, je le bouffe toujours, mais ce coup-ci à 4 heures au lieu du thon. Parce que le thon, je peux pas, c'est trop sec, c'est trop dégueu. Donc on trouve autre chose. Je bouffais quoi à ma précédente diète l'été dernier? 2 tranches de pain de mie et du beurre de cacahuète. Je pense que c'était moins calorique, mais c'était aussi moins bon. Moins bon, je parle pas au goût, hein, je pense. Je parle surtout de la farine, du beurre de cacahuète. Donc voilà, c'est pas très succulent, ça reste une collation protéinée, c'est pas un gâteau. Mais ça reste quand même mangeable, ça reste bon, ça a du goût, les fruits rouges, ça donne beaucoup de goût, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose de superflu. Donc voilà, je fais ça, je mets 40 minutes au four, et c'est parti, voilà. Boum! Bon, les gens, repas de midi. On est toujours sur le chantier, je bosse dans le bâtiment, donc il n'y a pas de cantine, je rentre pas chez moi manger à midi. Voilà, voilà, il y a un lit à côté de moi, enfin, il y a un lit en dessous de moi, je sais pas pourquoi. Surtout le chantier, il y a un lit. Je sais pas c'est qui aura pensé à moi en posant le lit, il s'est dit celui-là il est balèze, il a besoin de faire une sieste après manger. Mais enfin, il y a un lit, j'ai bâché dès le premier jour parce que, voilà, s'il y a moindre souci sur le lit, ça va être pour ma gueule, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on mange à midi? Exactement la même chose que ma diète de cet été. Il y a 100 grammes de riz cru, il y a un blanc de poulet et un œuf. Voilà, un œuf. L'œuf, c'est pas pour les bons lipides du jaune. J'en mange déjà le matin, des œufs. Dans mon gâteau de 10 heures, il y a des œufs. C'est juste pour combler les protéines. Parce que c'est des blancs de poulet congelés. Vous savez, vous achetez à l'Inter, vous achetez le sachet de 1 kg 7 euros.
Donc voilà, je vais pas décongeler un blanc pour le couper en deux et garder le reste pour le lendemain. Je décongèle un blanc par un blanc et je comble les protéines avec un œuf. Un œuf, c'est 6 grammes de prot. Voilà, 3 dans le blanc, 3 dans le jaune, c'est bien. Avec ça, on mange quoi? On mange alors 50 grammes d'amandes. Je vous montre un truc, après je vous explique. Voilà, tu vois, elles sont brillantes, elles sont bien gonflées. C'est parce que je les laisse traîner, je les laisse tremper dans l'eau toute la nuit pour qu'elles commencent à germer. Pour ceux qui ne savent pas, les fruits secs germés, c'est meilleur pour la santé. Il y a plus d'oligo-éléments, il y a plus de voilà, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est vitamines. Les bienfaits des bons lipides sont décuplés. Donc voilà, ça coûte rien de laisser tremper dans l'eau. En plus, elles sont plus croquantes, donc c'est parfait. Voilà, c'est tout, hein, avec une bouteille d'eau, évidemment. J'essaie de me tanner 1,5 litre pendant la journée. Sachant que c'est l'hiver, c'est pas évident de boire beaucoup. On n'a pas forcément soif, donc je me force. Voilà, tout ça dans mon petit sac à dos isotherme que j'ai pour Noël. Et il y a mon repas de 3h30 qui nous attend tout à l'heure. Allez, bon app! Bon les gens, je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, donc je mange pas sur le chantier. Du coup, j'ai pu faire réchauffer ma purée. Voilà, sinon je la bouffe froide et desséchée. Moi, ça me pose aucun problème. De bouffer de la purée froide, je mange pour manger. Je mange pas, je suis pas au resto, je suis sur le chantier, je bosse. Donc je mange de la purée froide et sèche, mais c'est pas grave. Ma purée, c'est quoi? Il y a l'équivalent de 500 grammes de pommes de terre. Moi, je mets 100 grammes de flocons avec de l'eau. Point. Parce que je vais pas faire chauffer des patates tous les jours, je vais pas écraser mes patates tous les jours. Vous voyez, j'ai déjà assez de préparation avec mon gâteau chaque jour, avec le riz, le poulet, aussi après, même si c'est juste de l'eau chaude à mettre dessus, ça demande de la préparation. Ça prend énormément de temps si tu veux préparer tes aliments. Donc si en plus je devais passer 30 minutes à faire cuire des patates, à les écraser, on s'en sort pas. Donc voilà, il y a l'équivalent de 500 grammes de pommes de terre ou 100 grammes de flocons. Ceux qui vont me dire que les flocons c'est pas pareil niveau nutriments, c'est exactement la même chose. Les flocons de pommes de terre, c'est exactement la même chose que des pommes de terre. Peut-être qu'il manque certains nutriments comme peut-être des vitamines ou des minéraux, mais la plupart d'entre nous, de toute façon, on les prend déjà séparément. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter encore une couche. Tout ce qui compte, c'est les glucides. Pour ma part, les glucides, il y a aussi, je crois, il y a 7 ou 9 grammes de protéines dans la préparation de purée. Et les fameuses tranches de poulet, donc 160 grammes de poulet. Et voilà, ça c'est mon repas de 15h30. Et après, normalement, je prends la route pour rentrer chez moi, parce que je finis le boulot généralement vers 15h30. C'est pour ça que je mange à l'heure là. Si je finis le boulot à 16h, je mange à 16h. Je suis pas une demi-heure près. Et généralement, on fait la muscu vers 17h, voilà. Bon les gens, l'heure de la muscu arrive, il est 16h35, donc muscu à 17h. Alors une demi-heure avant, généralement je prends ça, les électrolytes. J'en prends un de chez MyProt pour éviter les crampes. Je prends un peu de vitamine C. La vitamine C, il y a besoin, quelqu'un qui fait de la musculation ou même quelqu'un de normal a besoin de 5 grammes en gros de vitamine C par jour. Les valeurs nutritionnelles que vous avez sur vos paquets de chips, c'est de la merde, genre 0,002 grammes, c'est bon pour la journée, ça c'est de la couille en barre. Alphamène, voilà, ça c'est les vitamines de chez MyProt, j'en prends 2. La glucosamine pour les articulations. Voilà, j'ai beaucoup de compléments de chez MyProt en ce moment, tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pas besoin de mettre un truc de ouf, surtout que je prends par gros volume. Donc il y a que MyProt qui fait ça, MyProt et 2-3 autres copies de MyProt. Donc ça sert à rien d'aller chercher les grosses marques. Ensuite, dans mon shaker, je mets de la bêta-alanine, je mets 6 grammes parce que moi 4 grammes ça me fait rien, je suis un peu trop gros pour 4 grammes, 6 grammes c'est bien, 8 grammes c'est mieux, mais j'aime pas en abuser, voilà, pour retarder un peu l'effet de fatigue musculaire. Donc grâce à ça, tu peux faire 1 ou 2 répétitions de plus, allez on va dire 1, ça reste un complément naturel, donc ça vaut pas, ça casse pas des briques, mais c'est toujours utile, surtout que ça coûte rien du tout. Et des BCA.
des BCA, je mets 10 grammes de BCA. Alors pas 10 grammes de poudre, 10 grammes de BCA évidemment. Donc dans celui-là, je sais pas combien il y a, mais je sais que je mets 12 grammes de poudre. Voilà. Et maintenant, on attend une petite demi-heure et on va à la muscu. Les gens, ce coup-ci, on est en pleine séance épaules. Je le fais à la maison, je vous montre pourquoi après. On ne change pas les habitudes, un bunch, environ 250 calories. On fera le bilan à la fin de la vidéo. Et la boisson intra-training de la Rosana pour le magnésium, mais surtout parce qu'il y a des bulles et que ça change de l'eau plate. Voilà, donc chef du moment. Voilà, rien de folichon niveau graisse. Pourquoi je fais une séance à la maison? Regarde. Pour faire les épaules, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Voilà, attends, je vois pas la vidéo. Là, tu as besoin d'un terre. D'une barre de développé couché, à peu près. Et voilà, tu fais tous les mouvements avec ça. Regarde, regarde. Regarde, tu fais le basique. Ça. Tu fais comme ça. Et après, avec la barre de développé couché, tu peux faire ça. Voilà, tu vois. Que des trucs, t'as pas besoin d'aller à la salle, tu gagnes ton temps et t'as pas besoin de faire la queue. Allez, c'est parti, on termine. Bon, là, les gens, on a le repas du soir. Avec du banania, bien sûr. Là, on a 3 filets de cola. Cru, ça faisait 250 grammes, 260. Là, j'ai pas la moindre idée de ce que ça fait cuit, mais à mon avis, il reste pas grand chose. Il y a 150 grammes de brocoli. Et en fait, là-dedans, il y a du quinoa de chez Bjorg. Vous savez, les sachets à 1,30 €, 250 grammes. Donc voilà, niveau prot, niveau glucides, j'en sais rien. C'est pas ce qui compte, on fera le bilan à la fin. Allez, bon app. Jean, petite conclusion, en compagnie d'un pot de Ben & Jerry's. Bon, tu vois, la cuillère, elle est déjà au fond, il n'y a déjà plus rien. Donc, que conclure? Ça fait un peu trop affalé, là, c'est ça, je me avance. Écoutez, cette diète est ultra saine, je pense que vous n'aurez pas trop de choses à redire. Il n'y a pas de farine de blé, il y a du poisson, il y a du poulet. Mon encas de 10 heures, c'est plus du pain, du beurre de cacahuète comme l'été dernier. C'est vraiment des bons aliments avec des fruits rouges. J'ai rajouté des légumes le soir. Le matin, c'est flocons avoine à l'eau, rien à foutre. J'ai pas mis de yaourt, j'ai pas mis de fromage blanc, j'ai pas trempé ça dans un peu de lait, j'ai pas acheté des flocons d'avoine au chocolat. Apparemment, ça se fait sur Prozis, on m'a dit, ou sur MyProd, je sais plus. Non, pas de chichi, flocons d'avoine, je mets de l'eau, je bois, on n'en parle plus. Mon petit déj, il me prend 5 minutes le matin, boum. Niveau calorique, écoutez, on m'a dit que ça faisait 4300 calories, mais à vrai dire, j'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée des macros non plus, c'est pas quelque chose que je compte en temps normal. Je vous l'ai fait l'été dernier pour le fun, pour dire que voilà, c'est un comparatif niveau avec cet animal, même si lui il mange pas de beurre de cacahuète ni de pain, mais je veux dire niveau comparatif, tu vois, lui il mangeait par exemple des patates, j'ai remplacé l'équivalent en patates en pain complet pour moi 10 heures parce que voilà, je pouvais pas. Voilà, je travaille sur un chantier, tu vois, je suis pas chez moi toute la journée à attendre que le temps passe. Donc voilà, là c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus diversifié. Et par contre, je vais te dire un truc, c'était un carnage. Niveau physique, ça a été un carnage pour moi. Tu vois, cette bouffe, on va dire, tu retires le pancake de 10 heures, tu le remplaces par un shake de whey. C'était ma diète pendant 15 ans, tu vois. Les matins, je me levais, flocons d'avoine à l'eau, rien à foutre. Toi, pour débuter, pour évoluer, faut bouffer sainement, faut y aller, je dis, hein, ce que je fais actuellement comme bouffe, je vais vous faire un vlog dessus. Vous verrez, c'est de la merde, mais de la merde totale. Vous allez dire, mais comment il peut être comme ça, le type? Comment il peut être comme ça en bouffant dégueulasse toute la journée? Mais voilà, c'est maintenant j'ai encore différent de quand j'étais athlétique. Quand j'étais athlétique, je bouffais beaucoup d'aliments sains, beaucoup d'aliments neutres. Je bouffais des brocolis, je bouffais des asperges. Le soir, je mangeais pas de féculents. Tu vois, quand t'as pas besoin de 10 000 calories par jour, faut savoir se restreindre. Donc voilà, ça c'est une diète pour évoluer, pour débuter. Par contre, quand tu fais plus de 100 kilos comme moi, ça convient pas. Je suis désolé, mais ça m'a pas convenu du tout. Disons les choses comme elles sont. T'as vu, à un moment, je fais ma muscu pour les épaules. Je te montre quelques mouvements. Tu vois mon bide. Enfin voilà quoi. C'est pas.
J'ai l'habitude d'être un peu plus svelte que ça, même si, comme je le dis, je fais juste de la muscu. Je suis pas bodybuilder, je suis pas compétiteur. Je fais juste de la muscu chez moi, là, là, le vélo elliptique. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal, mais là, niveau forme, c'est une catastrophe. J'ai fait de la rétention d'eau, du fat, j'ai un truc de malade. Et le pire, c'est que j'ai perdu du poids, gros. J'ai perdu du poids. Tu vois, mon poids de course, c'est environ 102 kilos. Je monte actuellement à 105. Mec, je suis descendu à 101 kilos. Je suis passé de 105, 106, 400 à 101 kilos en un mois. En un mois, ou allez, 4 semaines, ça fait un mois, ça fait 4 semaines et demie, on dirait en 4 semaines, j'ai perdu 5 kg 4, gros, avec cette diète. Et c'est pas c'est pas de la graisse que j'ai perdu, gros, c'est du muscle. Parce que je te dis, si tu me suis sur YouTube, sur Instagram, t'as dû voir, à un moment, je t'ai fait une story, gros, quand j'étais au boulot. J'étais comme ça, je pouvais même plus poser les bras le long du corps. Je faisais tellement de fat, de rétention d'eau, gros, je pouvais plus. On aurait dit un mec sous cortisone, gros, sur cortisone depuis 10 ans. Gros balourd comme ça. Je dis, c'est pas possible. Moi, ça me convient plus, tu vois. Chaque personne a besoin d'aliments, on va pas dire spécifiques, mais faut tester. Faut que vous testiez les diètes. Je vais vous faire un vlog sur ma diète actuelle, vous allez dire que c'est de la pure merde, je vous l'ai dit. Ça va être une catastrophe, pourtant, faut l'essayer. Moi, ça me réussit, et il n'y a pas de raison qu'à d'autres personnes, ça réussisse pas. Comme je te dis, ma diète actuelle, j'ai un peu copié sur les stories de John Fed. Tu vois, il se lève le matin, il prend 3 croissants. Après chaque repas, il prend une tarte au citron, une tarte peu importe, de la glace, tu vois. Il te montre pas ce qu'il mange réellement toute la journée. Enfin, il le montre plus. Il le montrait à une époque, mais il ne le montre plus. Mais tu vois, tous les shit, quand il ouvre ses 2 frigos, là, chez lui, et que tu vois qu'il n'y a que des pâtisseries, tu te dis, mais c'est quoi le délire, là? C'est quoi? donc voilà, je me suis un peu copié sur lui pour délirer au début, et j'ai vu que ça marchait du tonnerre, gros. Ça marche du tonnerre. Donc voilà, cette diète, aussi saine qu'elle soit pour la plupart d'entre vous, vous pouvez la copier, elle marchera sûrement d'enfer sur presque tout le monde. Mais pas sur moi, j'ai besoin de shit, j'ai besoin de beignets, j'ai besoin de Ben & Jerry's, sinon, voilà, pour vous c'est peut-être de la merde parce que vous êtes focalisé sur votre diète ultra saine, mais moi ça marche pas. Donc voilà, c'était la conclusion, j'ai voulu vous faire un vlog sur une diète super saine. J'ai fait un vlog pour tester, pour montrer, parce que c'est facile de dire la bouffe saine c'est de la merde, je le dis à longueur d'année, mais en fait j'ai jamais réellement testé. Là j'ai voulu tester pour fermer vos pour fermer vos gueules une bonne fois pour toutes. Moi ça me convient pas, point. Voilà, quelle violence. Donc voilà, testez cette diète, vous pouvez reprendre tout au gramme près. Il y a quoi, je vous ai dit, il y a 4300 calories. En gros, s'il y a trop pour toi, bah vire-en un peu. Hein. Saute une collation, c'est pas grave, ou réduis chaque repas, réduis un petit peu chaque repas, comme tu veux. J'aimerais rajouter cette diète que j'ai fait au mois de janvier. Alors bon, bah ça c'est toutes les diètes pour ajouter des calories ou un peu de prot. Les soirs, suivant ma forme, soit je me fais juste un shake de whey pour boire un truc, pas forcément pour avoir les protes, mais pour boire avant de me coucher, sinon je crève de soif. Ou alors je me fais un bowl cake, tu sais, avec 50 grammes de flocons, pas de flocons d'avoine, non, 50 grammes de farine, 2 œufs, un peu de whey, 100 grammes de fromage blanc. Toi, tu mets ça à 2 minutes au micro-ondes, et voilà, ça te fait une collation, une super collation, et voilà. Je pense que c'est tout. Voilà, je suis désolé de dire que la bouffe saine c'est de la merde. Ça l'a pas été pendant 15 ans pour moi, quand je faisais entre 85 et 90 kilos. Mais maintenant que j'en fais plus de 100, j'ai besoin de calories. Mon corps, il a pas assez avec la bouffe saine, il a pas assez. Et je vais pas commencer à me goinfrer de 200 grammes de flocons d'avoine les matins, 200 grammes de riz cru les midis. Au bout d'un moment, tu vas devoir tellement manger de bouffe saine qu'au final, tu auras quand même un gros ventre parce que ton estomac et tes intestins ils seront éclatés par toute la bouffe que tu dois t'enfiler. Donc tu vois, tu prends un petit peu de Ben & Jerry's, ça fait 2000 calories, boum. Voilà, c'est digéré. C'est déjà digéré, je vais prendre un café. Allez, sur ce, c'était une super conclusion. Mangez de la Ben & Jerry's. Ciao, ciao.